Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. On va aller prendre quelques messages pour voir ce que je peux vous dire aujourd'hui. Alors comme d'habitude, si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo. Du coup, on va commencer aujourd'hui avec l'oracle des messages de l'amour. Et on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit pour vous. Hop. Bon, on nous parle de frustration, de colère à la coupe. Ok, bon. Là, on comprend tout de suite de quoi il s'agit. Pour moi, vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un qui est un don Juan ou une grande séductrice, hein, quelqu'un qui aime beaucoup jouer de son charme. Et en plus, voilà, c'est quelqu'un qui, comment dire, quelqu'un pour qui vous ressentez du désir charnel, mais qui dégage ça. C'est vraiment une personne qui a un sex appeal très développé, j'ai envie de dire. Donc vous vous êtes amouraché d'une personne telle que celle-ci. Et on a la carte des mystères de l'amour qui nous dit que voilà, que l'amour peut être complexe, que l'amour peut être instable. Et je vais vous la lire d'ailleurs. Nul ne sait comment fonctionne l'amour. La science et toutes les études donnent des pistes, mais ne peuvent expliquer l'alchimie de l'amour. Rien n'est calculable en amour. Accepte de composer avec cette équation à plusieurs variables. Laisse-toi bercer par la vie et confiance. Donc, pour moi ici, vous avez vraiment des doutes ou alors vous êtes frustré parce que vous savez justement que cette personne-là que vous avez rencontrée ou que votre partenaire de la vie de tous les jours est un séducteur ou une séductrice. Mais c'est quelqu'un pour qui vous avez quand même beaucoup d'attirance, d'amour. On va prendre encore quelques messages. En fait, vraiment, vous avez vraiment peur de l'adultère, quoi. C'est vraiment ça. Vous avez vraiment peur que votre partenaire aille voir ailleurs. Et ça, vous savez que c'est très certainement dû à un manque de confiance en vous. Je ne prends pas celle-ci. Ok. Bon, avec la carte après la lune de miel, là, vous vous êtes pas rendu compte de ça tout de suite. Ici, c'est une carte qui nous parle de la découverte de la personne qu'on a en face de nous. Et qui nous plaît pas, qui nous plaît, voire même pas du tout. Hein. Mais malgré tout, ici, il y a quand même cette carte, la fou d'amour. Il y a vraiment beaucoup de sentiments dans cette relation. On vous dit en plus que cette personne, voilà, malgré son côté séducteur, séductrice, est fou ou folle d'amour pour vous. Et il y a cette carte du double là. Ouais, et je vais vous la lire aussi. On vous dit dans la relation amoureuse, la tentation du double du miroir est grande et peut être très forte. Au travers de l'autre, tu cherches celui qui va te compléter, te rendre entière ou entier. N'est-ce pas trop de responsabilité que de lui donner cette place? Lorsque tu te sens vraiment toi-même, alors ne cours plus le risque de te perdre dans l'autre. On vous dit ici, ça c'est un petit message pour vous, d'arrêter de vous torturer l'esprit là. D'accord? Que vous ne pouvez pas demander justement à cette personne de venir remplir le vide qui devrait être rempli par vous-même. Je ne sais pas comment le dire autrement. Ok. Bon, on a encore la frustration là. Donc on vous dit ici, quoi qu'il en soit, de parler avec le cœur, d'avoir une conversation de cœur à cœur. Et voilà, peut-être que vous avez raison pour certains, là, parce que j'ai la carte du cœur brisé en dos de deck. Peut-être que pour certains, voilà, vous avez raison, que cette personne sera certainement infidèle, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Donc on vous dit d'avoir une conversation de cœur à cœur, et bon, malheureusement pour certains, au moins vous découvrirez la vérité et vous saurez où vous en êtes et vous saurez à quoi vous en tenir. On va prendre l'oracle du chakra du cœur.
On nous parle d'une personne avec qui il y a une différence d'âge ici à la coupe. Hein. Pour ceux à qui ça parle, c'est pas obligatoire. Hein. Tous les messages peuvent pas être pour vous, enfin, sont pas obligatoirement pour vous, pardon. Peut-être qu'il n'y en a qu'un ou quelques-uns, vous voyez. Quelque chose pour vous mettre la puce à l'oreille, justement. Ok, bon, c'est très clair. Pour certaines personnes, là, on vous dit éloigne-toi. Fuyez, reculez, éloignez-vous. Ouais, et pour d'autres, vous voyez, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Il y a vraiment ici les deux cas. Il y a vraiment ici les deux cas. Donc, quoi qu'il en soit, là, tout de suite, on est sur le tirage des personnes qui ont, voilà, qui ont raison. Hein. Qui sont frustrées, qui ont quelque part raison d'être frustrées, puisque la personne qui est en face d'eux n'est pas, ici, n'est pas, comment dire, c'est quelqu'un ici qui vous fait croire, hein, puisqu'on a la carte du mensonge, qui vous fait croire qu'il ou elle est fou d'amour pour vous, alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et ça, c'est lié à des blocages de mémoire karmique. Ici, il y a vraiment du karma à régler, que ce soit de cette vie ou d'une autre vie. On vous remet face à cette situation parce que ce n'est pas la première fois. Et visiblement, on essaye de voir si vous avez appris votre leçon. Donc, ne vous laissez pas, justement, là, cette carte du double... Cette carte du double là, ne vous laissez pas aspirer par l'autre. J'ai envie de dire, ne vous laissez pas, ne vous éteignez pas devant l'autre. Je ne sais pas comment dire. Ne lui accordez pas une place trop importante à la personne de votre vie. Vous devez lui accorder une place importante de manière générale. Mais ici, vous devez ne pas le faire passer ou la faire passer avant vous et avant votre bien-être. Bon, on ne le répétera jamais assez. Hein. Bon, écoutez, voilà, pour l'instant, je prends les cartes. Donc, pour les personnes pour qui cette situation, voilà, est... alors, je dirais pas négative, mais c'est pas forcément ici des bonnes nouvelles. Hein. Pour vous, on vous dit en plus de ça que ce n'est pas votre âme sœur. Donc, on rappelle la différence d'âge. On va en prendre une dernière. Ouais. On va en prendre une dernière et après, je prendrai pour les personnes pour qui c'est pas le cas, justement. Okay. Bon, pour les personnes qui sont dans la première situation ici, où vous avez une personne en face de vous qui vous ment, quelqu'un qui a une différence d'âge, on vous dit qu'en plus vous connaissez déjà votre âme sœur et que vous l'avez rencontrée par synchronicité. Donc là, vous êtes, entre guillemets, sur la mauvaise voie. Vous n'avez pas choisi la bonne personne. Enfin, si, je ne peux pas vous dire ça parce que de toute façon, vous apprendrez des choses. Hein. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Mais on vous dit que là, voilà, vous n'êtes pas sur le bon chemin, vous avez bifurqué un peu. Donc, il faudrait revenir à vous-même, déjà pour commencer. Et ensuite, voilà, retrouver justement le chemin adapté, le chemin de votre destin. Ok, on va prendre quelques cartes maintenant pour les personnes pour qui c'est un peu plus positif, où vous avez vraiment l'impression que cette personne se moque de vous, alors qu'on vous a dit tout à l'heure en dos de deck que vos peurs et vos doutes n'étaient pas fondés. Ok, pour certaines personnes, vous êtes dans une relation discrète, secrète. C'est ce qui vous fait aussi penser ça. Bon, on a la carte du libre arbitre. Avec cette carte, on vous dit que quoi qu'il arrive, vous avez toujours le choix de quitter cette situation si vous ne vous sentez pas bien. Mais bon, c'est quand même dommage puisqu'en dos de deck, on a la fusion des sentiments. Voilà, on vous dit, regardez, on vous dit tout bouge maintenant. Et pour la situation en question, on nous dit ici qu'elle comporte des enfants. Donc vous adaptez à votre situation, ça peut être les vôtres, ceux de votre autre. Ok, on a la carte de l'âme sœur de la flamme jumelle. Elle n'est pas tombée, elle est en dos de deck, malgré tout. Donc ici, la personne avec qui vous êtes, c'est une personne avec qui vous êtes en contrat d'âme. Pour ces personnes-là, bon regardez, je dis elle n'a pas sauté, bon ils me la font sauter au nez, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Donc là, c'est vraiment ça. Vous êtes vraiment ici sur un contrat d'âme. Vous avez votre choix, votre libre arbitre.
Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais on vous dit ici, il faut vraiment retrouver confiance en soi. Confiance en la vie, en l'amour. Il faut retrouver la foi. Hein. Et il faut croire aussi quelque part en cette flamme. On vous dit, adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc c'est ici quelqu'un qui a besoin aussi de temps pour faire les choses. On nous dit que c'est quelqu'un que vous avez rencontré lors d'une sortie. Donc ça peut être une sortie professionnelle, une sortie entre amis. Ok, donc on a la confirmation de l'âme sœur et donc de l'âme sœur spirituelle ici. Voilà, donc la personne qui est face à vous, on vous dit vos peurs, vos doutes ne sont pas fondés parce que tout simplement cette personne, elle est là pour vous faire grandir. C'est une personne avec qui vous êtes en contrat d'âme et en plus c'est une âme sœur spirituelle. Ok, il se peut que pour certaines personnes ce soit quelqu'un qui soit à distance ici puisque j'ai la distance, le déplacement, la distance géographique, le déplacement. Ok, donc ici, il y a vraiment lieu, quelle que soit la situation, d'ouvrir son cœur hein, et de parler, de dire les choses. Hein. C'est pas grave hein, si vous tombez de haut, si vous êtes surpris, surprise. Au moins, vous saurez, comme je vous disais tout à l'heure, à quoi vous en tenir. Allez, on va prendre le grand oracle de l'amour. Donc, pour les personnes pour qui c'est plus ou moins positif ici, puisque pour les autres... allez, on va faire les deux. On va faire les deux. C'est parti. Bon, on fait d'abord pour les personnes qui sont voilà, en train de se faire un peu avoir avec cette carte du mensonge là. Ouais, on vous dit que vous avez une grande bonté d'âme, mais qu'il faut quand même la préserver. Qu'il faut quand même la préserver. Ok, bon, c'est clair et net pour vous. Regardez 3 cartes. Hein. On a la libération. Donc on vous demande de vous libérer de ce lien qui, de surcroît, en plus s'avère être plutôt toxique. Et on vous dit attention à la réconciliation. Ça veut dire qu'ici, cette personne, même si vous voulez la quitter, elle va vouloir vous récupérer, se rabibocher avec vous. On vous dit non. On vous dit stop, on a un feu rouge là. N'y retournez pas. C'est vraiment quelque chose de toxique pour vous. Ouais. Il y en a, c'est quelqu'un qui va profiter de votre bonté d'âme. Hein. C'est la carte de la coupe, ça. Et on vous dit oubliez. Oubliez, malgré le fait que vous trouviez cette personne très attirante, très sensuelle, puisque voilà, c'est quelqu'un qui est un don juan ou une séductrice, hein, mais vraiment là on vous dit non, n'y retournez pas, si déjà vous arrivez à partir. Allez, on va aller regarder pour les personnes pour qui c'est un peu plus positif, il faut que j'arrête de dire ça, c'est différent. Pour les personnes qui donc sont avec une âme sœur, ici une âme sœur spirituelle. Ok, regardez, on a la carte de l'engagement. Donc on a quelqu'un qui est vraiment voilà, dans cette envie, donc pas forcément dans la démarche, mais dans l'envie de s'engager avec vous, puisque vous vivez des choses exceptionnelles ensemble, et cette personne en face de vous, elle le sait aussi. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit vos doutes, vos peurs ne sont pas fondés là. Oui, regardez, c'est un nouveau départ. Hein. On nous parle d'un nouveau départ. Hein. Ouais, on a de la communication, ouais. Avec le regain en dos de deck ici. Moi, j'en ai eu qu'une, du coup, j'ai entendu une de plus. Ok. Donc là, on a la carte de la puissance. Vous voyez, on voit vraiment un arbre fort. Quelque chose de solide qui s'est construit sur le long terme. Regardez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? On a la carte concrétisation qui tombe avec la carte projet. Donc, concrétisation des projets avec cette personne. Et en plus, on vous dit également que c'est dans votre propre intérêt de rester dans cette relation. Donc là, c'est très clair d'un côté comme de l'autre. Pour ceux voilà, à qui ça parle, cette différence d'âge, ce fait que vous connaissiez déjà peut-être votre âme sœur, ça vous a peut-être fait penser à quelqu'un ici. Et quand vous voyez, quand vous avez vu cette carte-là qui dit éloigne-toi, il faut voir si ça vous a parlé comme ça ou pas. Pour les autres, c'est une situation donc, qui comporte des enfants. On vous dit que ça bouge. Et de toute façon, quand vous êtes face à une âme sœur, j'ai envie de vous dire, vous le sentez au fond de vous, vous le savez. Donc écoutez-vous, faites preuve de discernement. Et voilà, j'espère que j'aurais pu vous aider un petit peu et vous donner de bons conseils. Je l'espère du fond du cœur. Voilà. Je
Je vous embrasse très très fort et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.